Hello tout le monde, ici le prof Marvel. Dans ma dernière vidéo, nous avons parlé de Iron Man 2 dans la chronologie du MCU et aujourd'hui nous parlerons de Black Widow et de sa potentielle survie dans Avengers Endgame. Bon, vous le savez, Black Widow est morte suite à son sacrifice pour que Hawkeye récupère la pierre de l'âme sur Vormir. Cependant, à la fin de Endgame, Captain America est en charge de reposer toutes les pierres dans leur temporalité respective. Ainsi, quand Steve est retourné en 2014 sur Vormir et qu'il a rencontré Crâne Rouge, le gardien de la pierre, il a sûrement dû reposer la pierre et il est revenu après avoir passé sa vie avec Peggy. La théorie qui a alors émergé, c'est qu'en reposant la pierre de l'âme, cette dernière aurait ressuscité Natasha. Et oui, car si la règle dictée c'est une âme pour une âme, alors reposer la pierre permettrait normalement de récupérer l'âme qu'on lui a donnée. De plus, comme un film Black Widow est prévu pour la phase 4, il est évident que celle-ci est revenue et que les scénaristes ont fait en sorte que Steve ne dise rien pour que le spectateur ait la surprise. Mais désolé de vous décevoir, je ne crois pas du tout à cette théorie et je vais tenter de la démonter car c'est juste une question de logique, à l'instar de Loki qui ne serait peut-être pas mort dans Infinity War car c'est le dieu de la malice et bla bla bla. Natasha n'est pas en vie et l'argument principal sur lequel repose cette théorie, c'est cette fameuse règle d'une âme pour une âme. Mais le problème de cet argument, c'est que la majorité des gens n'ont pris que 5 mots, alors que la règle dictée est bien plus longue et bien plus explicite que une âme pour une âme. Pour vous prouver que cette règle ne fonctionne qu'à sens unique, je vais la réénoncer telle qu'elle a été dictée dans Infinity War, et ensuite telle qu'elle a été dictée dans Endgame, et je mettrai en rouge les mots-clés. Règle dictée dans Infinity War. Pour s'assurer que quiconque la possède a compris son pouvoir, la gemme exige un sacrifice. Avant de t'emparer de la pierre, tu dois perdre ce que tu aimes. Une âme contre une autre. Règle dictée dans Endgame. Afin de vous emparer de la pierre, vous devez renoncer à ce que vous aimez et faire un échange éternel. Une âme contre une âme. La première chose qu'on remarque dans cette règle, c'est que oui, il faut sacrifier pour obtenir la pierre. Cependant, à quel moment avez-vous vu, lu ou entendu que la pierre allait renoncer à cette âme pour quelque raison que ce soit? Ce que la majorité des gens n'ont pas compris, c'est que ce sacrifice ne doit avoir lieu que pour s'emparer, que pour posséder la pierre. Comme le montrent les mots-clés, elle est donc bien à sens unique, puisque aucune règle n'a été dictée par Crâne Rouge pour ce qui est du retour. De plus, pour ce qui est du moment où Steve doit redéposer la pierre, on ne l'a pas vu le faire, et on ne sait pas non plus s'il a rencontré Crâne Rouge, et encore moins si ce dernier lui a dicté une règle. On ne peut donc en aucun cas affirmer le retour de Natasha, parce qu'il n'y a tout simplement aucune preuve. La deuxième chose, c'est pour ce qui est du sacrifice en lui-même. Croyez-vous qu'un sacrifice soit réversible comme si on jetait quelque chose à la poubelle, puis qu'on récupérait cette même chose parce qu'on regrettait? Eh bien non, la règle précise bien qu'il s'agit d'un échange éternel, un échange qui, dès qu'il aura eu lieu, ne sera pas réversible. Quand on regarde les deux premières possibles définitions du mot sacrifice, on trouve en premier offrande rituelle à la divinité, caractérisée par la destruction ou l'abandon volontaire de la chose offerte. Et en deux, renoncement ou privation volontaire. Si c'est bien un sacrifice qui est exigé, ça n'est pas par hasard, le mot a été soigneusement choisi, car même sans la règle, le spectateur devrait comprendre que c'est irréversible. Et les preuves de cela, c'est que le Smart Hulk précise bien qu'il a tenté de ramener Natasha lorsqu'il a claqué des doigts, mais que cela n'a pas fonctionné, ce qui confirme donc bien le terme échange éternel. Le sacrifice de Natasha est donc définitif et ne peut être changé, ça n'est pas un simple échange ou un cadeau. De plus, même sans toutes ces définitions ou choix de mots, il faut juste être logique. Pensez-vous vraiment que ce soit si facile? Cela voudrait dire qu'à chaque fois que j'aimerais obtenir la pierre de l'âme, il suffirait que je resacrifie la personne que j'aime le plus pour l'obtenir à chaque fois et exiger son retour quand je repose la pierre. Oh, Lynch. Si seulement c'était aussi facile. Dans ce cas-là, il ne s'agit alors plus d'un vrai sacrifice, et l'existence de cette règle n'a donc pas lieu d'être, puisque normalement, on est censé renoncer à ce qu'on aime. En plus,
Crâne Rouge précise bien que c'est la pierre qui exige quelque chose, non l'inverse. Je ne crois donc pas qu'on puisse exiger quoi que ce soit ou demander le retour de la personne sacrifiée lorsqu'on la repose. Cette dernière est un artefact cosmique, elle semble posséder sa propre conscience et c'est elle qui impose la condition pour s'offrir à toi et pour que tu utilises ses pouvoirs, mais elle ne t'accorde rien de plus. Même la pierre de l'espace, qui n'est pas la meilleure pierre d'après moi, a quand même exilé Crâne Rouge et l'a enfermé dans une malédiction. Croyez-vous que Crâne Rouge ait pu exiger ou demander à la pierre de l'espace de devenir libre? Donc non, Steve n'a pas pu récupérer Natasha. Ensuite, les gens ont oublié que c'est Clint qui a dû renoncer à Natasha et pas Steve. Encore une fois, la pierre de l'âme a sa propre conscience et est un artefact cosmique. Je ne crois pas qu'elle ait oublié ce détail. Ainsi, à considérer que Natasha puisse revenir, ça devrait être Clint qui devrait exiger son retour, car la personne qu'aime Steve, c'est Peggy, pas Natasha. Enfin, comme dernier argument, eh bien les gens ont aussi oublié la malédiction qui pèse sur Crâne Rouge. En effet, la pierre de l'espace l'a banni et l'a condamné à devenir gardien de la pierre de l'âme sur Vormir. Il est donc contraint de surveiller la pierre et de dicter à chaque voyageur la règle du sacrifice. Cependant, que ce soit dans Infinity War ou Endgame, la pierre est enlevée de Vormir. Alors, la question que l'on peut se poser c'est, si la pierre de l'âme n'est plus là, Crâne Rouge est-il libre? Eh bien, je serais tenté de répondre que oui. Crâne Rouge devient libre, et ce pour deux raisons. La première, c'est qu'on ne sait pas s'il y avait un gardien avant lui, mais qu'il y en ait eu un ou pas, cela n'empêche à aucun moment qu'il y en ait un nouveau. Bah oui, s'il y avait un gardien avant Crâne Rouge, eh bien, il a été remplacé par le bad guy, donc rien n'empêche que ce dernier soit aussi remplacé. Et si il n'y avait pas de gardien avant lui, eh bien ça veut dire que la pierre s'est retrouvée longtemps sans gardien, donc même après Crâne Rouge, elle pourrait à nouveau se retrouver seule. De plus, dans la timeline normale, les pierres ont été détruites par Thanos. Ainsi, même si c'est la pierre de l'espace qui semble avoir décidé de la malédiction de Crâne Rouge, eh bien je ne crois pas que ce dernier soit encore soumis au pouvoir des gemmes, surtout s'il n'y a plus rien à surveiller. Ensuite, pourquoi les scénaristes auraient fait en sorte que ce soit exactement Crâne Rouge qui soit gardien, et pas n'importe quel autre personnage? Comme dans les comics, Crâne Rouge ne meurt jamais vraiment, et revient toujours causer des problèmes là où il le peut. Je pense donc que nous serons amenés à revoir le bad guy dans le MCU, pourquoi pas en tant qu'antagoniste contre le nouveau Captain America. En tout cas, le choix de ce personnage comme gardien n'est pour moi pas un simple easter egg. On peut donc aussi se demander si Steve a réellement rencontré Crâne Rouge quand il est revenu poser la pierre dans sa temporalité, car une fois que celle-ci a été retirée par Hawkeye, eh bien si Crâne Rouge était libre, il n'est pas difficile de penser qu'il en aurait profité pour s'échapper, et ce avant l'arrivée de Steve. Et en fait, ça n'a que peu d'importance puisque une fois la pierre reposée et une fois Steve reparti, la temporalité se referme. Le Crâne Rouge qu'on voit donc dans Endgame n'existe donc plus réellement. Le seul dont on doit se soucier réellement, c'est le Crâne Rouge de notre temporalité normale, celui qui pourrait potentiellement être libre après le passage de Thanos sur Vormir en 2018. Et pour ce qui est du film Black Widow, eh bien les rumeurs ont rapporté plus d'une fois qu'il s'agirait d'un film retraçant les débuts de la femme au Shield dans les années 90, donc un film se déroulant avant le premier Iron Man. Certains pourront se demander quel intérêt cela a, mais rien ne dit que le film sera entièrement dédié au passé de Natasha. Si on en croit d'autres rumeurs, le film devrait se dérouler après Civil War. Pourquoi alors ne pas imaginer que le film se déroulerait sur plusieurs époques différentes, simplement? D'autres rumeurs rapportent également la présence de Yelena Belova, celle qui, dans les comics, a eu le même entraînement que Natasha et qui est devenue la deuxième Black Widow. Vous le savez bien, Marvel Studios semble vouloir trouver des remplaçants à chacun des Avengers originaux. Sam Wilson pour Captain America, potentiellement la fille de Clint pour Hawkeye ou Kate Bishop dans une série Disney+, une rumeur rapportant qu'une série Disney+, montrerait le passage de flambeau de Hulk à She-Hulk, et soit Peter Parker, Morgan Stark, Riri Williams ou Harley Quinner pour Tony Stark. Ainsi, en dehors de Thor qui est encore en vie et qui continuera ses aventures de héros, Black Widow n'a pour l'instant pas d'héritier. Et si Yelena Belova semble bien être dans le futur film, comme nous l'a montré une photo de tournage, eh bien on pourrait imaginer que dans l'ombre, Natasha a entraîné Yelena dans les années 90 jusqu'au post-Civil War pour que celle-ci reprenne le rôle de Black Widow si Romanoff était amené à mourir.
C'est pour toutes ces raisons que je pense que oui, Natasha est bel et bien morte dans le MCU et qu'elle ne reviendra pas. Tout comme pour Tony Stark, la ramener de quelque manière que ce soit retirerait de l'impact à son sacrifice, et le MCU a toujours eu du mal à tuer ses personnages principaux, il serait donc dommage de reculer alors que nous sommes enfin sur la bonne voie. De plus, si on ressuscite à tout va, les morts n'auraient alors plus de crédibilité aux yeux des spectateurs dans le futur. Et voilà ce que je pense de cette théorie, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu, et si c'est le cas, je vous invite à aller sur ma page Utip et à visionner quelques pubs, ça ne vous prendra que du temps, pas de l'argent, et à moi ça permet de financer un peu mon travail, ça m'aide beaucoup. N'hésitez pas non plus à lâcher le petit pouce bleu des familles qui fait plaisir, à vous abonner à la chaîne si mes vidéos vous plaisent, et à me rejoindre sur Snapchat pour être au courant de mes actualités et de celles du MCU. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!